Pour l'instant, ça fonctionne. Allez, à 40, presque 45 minutes de jeu. 7-3 pour l'Italie. Ah, bien joué, c'est bon pain. Très bien joué, ce bon pain. Il avait mal débuté, il a peut-être senti le vent du boulet. Il pensait qu'il allait sortir, à mon avis. Il a dû se dire, si je veux rester là, il va falloir que je m'y mette un petit peu. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne. Allez, Digorizzi, il a fait paler la première. Beaucoup de préparation, hein. Il pose bien ses pieds. Oui, il ne faut surtout pas mordre sur le bord du rond. Sinon, la boule est annulée. Bravo! Ouais, Caro recule. Superbe, vraiment, ce gamin est étonnant. Étonnant d'efficacité, oui. Très applaudi Claude Valois. On a vu le président Star Masters. Regardez, cette envergure, ce lâcher de main, c'est superbe. Vraiment impressionnant. Toute la rage. C'est du bien de se libérer un peu. Allez, Sarah Wood. Lui aussi, il est gaucher. Peng. La première est bien jouée, la seconde n'est pas mal du tout et il va obliger les rugby à les tirer. Alors maintenant l'Italien en défend deux. Hein. 3 même, pardon, puisque c'est la boule encore de Rizzi qui est sur la gauche. Le Bedman s'y tire bien, les Gaglia. Ah oui. Celle-ci, elle va faire mal. Elle peut faire mal, mais il faut y frapper à celle-ci. Ah, pour le moment, il était plutôt efficace. Hein, Gianni Leguelia. Pour l'instant, il est efficace aussi bien au point qu'au tir. Comme souvent d'ailleurs. Et là, il est court. C'est dommage, c'est dommage. Parce que Duto a encore une boule. Piaccian en a deux. Donc maintenant, ils n'ont plus la boule d'avance. Ils n'ont plus la boule d'avance, les Italiens. Mais ça vaut le coup d'y frapper pour les Gaglia parce que les 2 points de devant se perdent. C'est possible de perdre des points comme ça sur un tel jeu. Et voilà, au moment où on s'y attendait le moins. C'est lui qui craque la star italienne, les Gaglia. Impressionnant. Pas droit. Ah là, ils avaient une belle occasion, les Italiens. En tirant bien, ils pouvaient en faire 3 ou 4. Après, il fallait frapper à tous les coups quand même. Hein. Ça restait. On se regroupe côté Thaïlande. Réunion de crise. Regardez. Qu'est-ce qu'ils disent, Laurent? Qui avait fait Thaïlandais, deuxième langue. Avec le lieutenant-colonel Pralop. Je pense qu'il a un personnage très sympathique, haut en couleur. Il a décidé pour l'instant de repousser le changement. Hein. Tompo est prêt, mais comme ça se déroule pas trop mal pour les Thaïlandais. Avec sa patte gauche, il a le jeu ouvert. Fabio Duto. S'il pouvait jouer dans ces 2 boules devant, c'est peut-être pas plus mal là-dessus, vous savez. Vous voyez, regardez, c'est ce qu'il a essayé de faire, il est passé, et Piaccian va avoir 2 boules de rajout. Pas évidente, mais jouable, on peut en mettre un. Alors attention, parce qu'il y a des risques, ces boules italiennes, on peut les rentrer, c'est sûr. On peut aussi prendre le bouchon. Et si on joue trop face à sa propre boule, pour le Thaïlandais, on peut aussi aller la tamponner et la crever. Et en plus, il est droitier, donc il va jouer le jeu d'un gaucher, ce qui n'a pas été simple. S'il a mis 1 sur 2, il aurait bien joué. Il a mis un petit coup d'effet extérieur, mais regardez. Il était la main extérieure qu'il est parti de l'autre côté. Il est sorti du palais des sports. Très dur de rentrer. Il est à l'extérieur du palais des sports. C'est pas grave s'il n'ajoute pas Piaccian. L'essentiel, c'est de continuer à marquer pour les Thaïlandais. Laurent. Et vous voyez qu'il a failli passer à côté de sa boule et la tamponné. 1 point. Ouais, mais néanmoins, il garde la main sur le bouchon.
Les Thaïlandais, ils viennent de marquer sur 2 mènes consécutives. Ils montent à 4, mais c'est toujours l'Italie qui mène 7-4. On tourne une pause publicitaire et on revient. À tout de suite. d'Hermès. Parce que le nouveau Chevrolet Captiva est un SUV diesel 7 places, parfaitement équipé, climatisation, radio CD MP3, Bluetooth, parce que c'est un Chevrolet et qu'il est à partir de 23 990 €. Chevrolet. Mondial de l'automobile, du 29 septembre au 14 octobre, Paris. Je suis le Coolpix S3300. Je suis un icône. Mama, take this battery mine. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Venez découvrir la nouvelle Peugeot 208 à partir de 9 990 €. Alors il ne faut pas y voir une allusion à l'autre première demi-finale, parce que là on revient de pub. Et il y a eu aussi un changement du côté thaïlandais. On se rappelle que tout à l'heure les Belges ont fait sortir Claudie Webel pour faire entrer Aymon. Et derrière ils avaient coulé la main suivante. On essaie de faire pas ça pour les Thaïlandais. Et on a fait sortir le leader, Foussad. Eh ouais, le pointeur de tête, Laurent, c'est un peu surprenant parce qu'il était plutôt pas mal. En plus, les Thaïlandais viennent de marquer sur les 2 dernières mains, donc c'est, vous l'avez dit, on va espérer que ce soit pour eux, en tout cas, que ce soit pas le même scénario que pour les Belges. Alors du coup, c'est Sri Bompeng qui est passé pointeur de tête. A priori, je pense que Piachan va rester tireur. Et soit Tongpo devrait jouer au milieu, soit il va carrément prendre le tir, on va voir, hein, parce qu'il est capable de faire les deux, ce jeune joueur. On l'avait déjà vu dans les parties de poule contre Monaco, où il était tireur de tête. Donc on va voir. Alors, on rappelle que l'Italie mène 7-4, 50 minutes de jeu. Eh ben, confirmation qu'il pointait mieux que Foussad. Tongpo il amène un petit peu sa hargne. C'est rare hein, d'avoir un Thaïlandais là qui serre le point. C'est dans leur nature, dans leur culture. Ah, mais quelques passages en regardez, France, ça aura fait du bien. C'est bien, mais il va amener ça, il va amener un vent de fraîcheur, quoi qu'il en soit. On les a vus plus à l'aise hein, dans les Masters. Allez, Gigolati. Lui, le vent de fraîcheur, il y a un moment qu'il a amené, hein, il n'a pas dû sortir souvent de cette équipe italienne depuis le début. Ça part évidemment contre des adversaires moins huppés. Avec son envergure, c'est une distance qui lui convient bien. Hein. Ah, il peut faire entre 8 et 10, entre 6 et 8, j'en suis persuadé. Avec son grand balancier là. Ah, il semblerait que les Thaïlandais, Jean-Michel, reprennent quelques couleurs après avoir été menés 7-1, on le rappelle. Alors, Tongpo donc. Et vous voyez Foussad à côté du coach. Et Tongpo donc rentre bien au milieu. C'est Piachan garde son rôle de tireur. Alors on a vu avec Aymon lors de la première demi-finale, c'est pas simple
du tout de rentrer sans échauffement dans une partie. Mais il vaut mieux rentrer en pointant qu'en tirant quand même. Hein, c'est vrai. C'est là où peut-être les Belges, à faire un changement qui à mon avis était inutile, au moins auraient pu placer Aymon au poste de milieu et faire tirer Dédé Lozano. Ouais. C'est la seconde erreur. Là regardez, c'est comme quoi c'est pas simple. Là il est parti à l'équerre. Là il est mal tombé. Il faut quelques boules hein, pour prendre le fil du terrain. C'est pas simple, malheureusement il n'a pas le temps. Il a fait comme vous le jour où vous m'avez connu, vous êtes mal tombé, mais c'est pareil. Allez, deuxième chance. Spantompo. Ah, vous aimez le dire. Lui aussi, il joue comme vous l'aviez justement souligné tout à l'heure, Laurent, il joue de façon très scolaire. Ah, c'est l'émergence de ces pays asiatiques, là, c'est les écoles de l'Asie où on passe des heures à répéter le même geste. C'est vraiment stéréotypé. On a vu de belles formations. Hein. Le Cambodge, Laos, la Malaisie. La Malaisie qui a perdu en quart de finale. Le Cambodge qui a quand même placé un joueur en demi-finale du champion du monde de tir. La Malaisie aussi en demi-finale. Non, c'est bien, c'est bien. Tous ces pays qui emboîtent le pas à la Thaïlande. Et la Malaisie, qui me semble, est en demi-finale ou en finale de la Coupe des Nations. C'est la Coupe des Nations, c'est un petit peu le concours de consolante des battus du premier jour. Je pense que la Malaisie est en demi-finale, voire même en finale. Il a fait une belle reprise à Piachan. En Italie, dès qu'un gamin est fort avec les boules en main, il est souvent recruté par les dirigeants du sport boule, hein, qui est très très puissant. Ouais. Le sport boule qui est très puissant de l'autre côté des Alpes. Et bien celui-là, il a échappé au recruteur du sport boule et il est parti sur la pétanque. Il a réussi à reprendre la Piachan. Bravo. Il fait sa main le Piachan. Hein. Il a fait sa main, Piachan. Et pour l'instant, c'est Tompo qui est rentré difficilement dans cette partie. Un petit peu de l'action de la part de l'Australie pour vérifier si on défend 2 points. Chaud. Alors, on tire à 2. Alza bene. Concetto. Su. Allez, Allez Gianni, alza bene, dai. Allez, c'est le moment. Allez, c'est le moment. Gianni. Il a manqué double la semaine précédente, il faut le rappeler, Laurent. Alors, un joueur d'expérience qu'il est. Oh là là, il est loin. Sur 3 échecs. Et puis alors celui-là. C'est un gros échec parce qu'il est vraiment. Il est à 30 devant et sur ces jeux à 30 devant, c'est pas possible. Hein. Allez Gianni, su. Allez Gianni, su. Dai. Allez, maintenant. Il faut, parce qu'ils ont quand même une belle main, les Italiens. Hein. Rizzi a bien tiré. Ça serait dommage de ne pas marquer. Les Taïwanais n'ont plus de boule. Oh là là là, on l'a vu à la sortie de main. Ils ne sont pas tirés, ces boules. Ça fait 4 devant. Ce qui 1 sur 5 au tir pour les Guéguilla. Ce qui fait gronder la foule. Oui, non, mais vous savez, ceux qui grondent, j'aimerais les voir au milieu, moi. C'est un public exigeant, un connaisseur. Et ici à Marseille, dans le berceau de la pétanque. Oui, non, mais à Marseille ou ailleurs, dans une tribune, on est toujours plus fort que les autres. Alors, est-ce qu'on va changer côté italien? Est-ce qu'on va faire entrer Cocciolo? Cocciolo, c'est un milieu, donc pourquoi pas?
pourquoi pas. Il prend un peu de sucre. Voilà, peut-être qu'il se sent moins bien. Alors Douto, là, il faut quand même essayer de sauver la main, hein, parce que ne pas marquer à semaine, ça serait quand même grave avec ce qu'a fait Rizzi. Il a fait palais et carreau. Mais Douto, il n'a pas tiré, c'est loin. Elle est derrière, elle n'est pas très jolie à tirer. Silence total dans le palais des sports, Laurent. Et voilà, il marque pas les Italiens, c'est grave. Hein. Eh bien, on se tape dans les mains, hein, côté ça fait la 3e mène hein, que les Thaïlandais inscrivent des points. Ils étaient menés 7-1. Ils remontent à 5 points. Les Thaïlandais à 2 points des Italiens. 7-5. Ah oui, il a de quoi être déçu, hein, Cocciolo. Ah, ils ont fait le plus dur. 7e mène, ils ont fait le plus dur. Jean-Michel. Les Thaïlandais, ils ont remonté 4 points, ce qui nous annonce une fin de partie palpitante, intéressante, serrée. Maintenant, à ce stade de la partie, il faut faire attention de ne pas gâcher une mène et de se découvrir. Eh bien, ouais, alors le problème italien, il est ciblé. Hein. Ça fait 2 mènes que Regueglia est totalement hors du coup. Il a manqué 4 fois, dont les 2 dernières très mal tirées. Alors est-ce qu'on change? Pour l'instant non, du côté italien on sait que la superstar de la pétanque italienne est capable de se relever de ce mauvais coup. Mais bon, c'est dommage parce que là il y avait l'occasion de faire le trou. Et ce sont les Thaïlandais qui ont marqué, vous vous rendez compte, ils n'ont même pas marqué alors que Rizzi a fait pas les carreaux. 1 heure de jeu. 2 points d'avance pour l'Italie. Et regardez-moi, ah oui, c'est Simon Pen qui se régale au point qui a pris la succession de Foussade qui est sorti. Piacciani, il est heureux. Ah, il apprécie ce joli point. Allez, Diego Rizzi qui reste sur une belle série. Il ne faut surtout pas qu'il s'échappe maintenant Rizzi, parce que pour l'instant les Italiens comptent énormément sur lui. Tout comme l'équipe de France a pu compter sur Dylan Rocher au moment où ils n'étaient pas bien. Lui, il est parfait, hein. Et c'est pareil, il est sur les mêmes traces de Dylan Rocher, hein, Laurent, franchement, parce que c'est quand même un moment difficile pour l'Italie là depuis 3 mènes. Et lui, il continue, il est là. Alors on ne sait pas quel vainqueur va sortir de cette partie, mais si jamais c'est les Italiens, on va avoir cet après-midi un face-à-face entre Diego Rizzi et Dylan Rocher qui va valoir le déplacement. Allez, Sri Bompeng, il a vraiment réussi sa première boule sans le moindre problème. Oh là là, il passe derrière. Vraiment malchanceux. Il est vraiment malchanceux. Il est passé derrière. Bien serré. Mais il est un peu loin quand même à la donne. Légèrement un peu loin, Jean-Michel, non? Oui, mais bon, oui, il est vraiment radé. Il est peut-être un doigt un peu trop loin. Mais ça, sur un terrain comme ça, c'est difficile d'apprécier vraiment les erreurs, à part quand elles sont flagrantes. Et le coach, M. Palop, qui sont assez dubitatifs sur cette boule. Mais pour la Thaïlande, ça va quand même bien mieux. Et tous ces joueurs sont militaires choisis au sein de la marine royale thaïlandaise, bien évidemment, ce qui leur permet de s'entraîner très régulièrement. Et là, Piacciani, pas droit et court. On rappelle que la pétanque est le sport numéro 1 en Thaïlande, un sport roi et qui a été instauré par une reine.
Qui d'ailleurs à Bangkok a sa statue en train de... On la voit en train de jouer à la pétanque. Reine de mer aujourd'hui disparu. On avait l'occasion de le raconter, hein, Laurent, l'histoire. Il était revenu d'un voyage en Suisse et il avait instauré la pétanque comme un sport national. Ouais, il avait trouvé ce sport incroyablement intéressant et palpitant. Ouais, super. À Tongpo, il a pris la mesure, le fil du terrain. Vai tranquillo. Stai tranquillo, hai sbagliato 2 bocciate. Stai tranquillo. Siamo 7-5, stai tranquillo. Io sono tranquillo. No, tira tranquillo. Ah, au pied. Il n'a pas fait l'effort là. Légèrement pas droit. Et elle est venue se coller quasiment à la boule thaïlandaise. Regardez. Hop. Ah ouais. Et il a donné le point au Thaïlandais. Non è possibile. Et si, c'est possible. Allez Gianni, va. Dai, su. Ci fai. Computer. È incredibile, era anche nostro forse. Incroyable. Forse era Oui. pure nostro. Cosa? Quel Pour punto le era pure moment, come il no. semblerait, c'est des Allez, signes, hein, Gianni, que le dai. jeu Allez, Joe, soit en train de tourner en faveur des Thaïlandais. Il y a des signes comme ça à la Allez, pétanque. dai. Allez. Alors ça serait le moment là pour Gianni Leguilia Che disastro. De se relancer. qui nous fasse un coup dont il a le secret. Oh là, sauté. Ah, ça va pas mieux, hein. Ora ci stai arrivando, eh? Sei perfetto. Non ce la vuoi alzare una, Fabio? Deve venire Fabio adesso. Beaucoup de monde, bien évidemment, et beaucoup de personnages haut en couleur de Marseille qui ont fait le déplacement. No? Allez. Parce qu'on aime la pétanque. Hein. Et puis bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, et notamment un personnage que vous appréciez tout particulièrement, et moi aussi, le président Loulou Nicolin de Montpellier, qui a dû vivre une mauvaise soirée. Ah, je peux vous dire que oui, ça devait être assez frustrant pour lui, mais bon, allez, on va croiser les doigts et on va espérer que le Montpellier Hérault va rebondir très vite. On va gagner la Ligue des Champions déjà pour commencer, ensuite on verra pour le championnat. Et c'est vrai que Loulou Nicolin, il nous regarde, ça c'est certain, et on le salue évidemment. Allez, Fabio Dutto avec sa main gauche. Ah, il faut qu'il fasse quelque chose, lui. Ah, il n'est pas droit au jeu. Ils sont en train de laisser passer leur chance, les Italiens, Laurent. Il semblerait. Oui, oui. Il semblerait. Enfin, sur cette mène, on va pas marquer beaucoup de points de part et d'autre. Mais il faudrait bien entamer la prochaine parce que ça risquerait d'être cher. Et vous avez vu Patrice Laffont. Oui. Qui est partie de nombreuses personnalités présentes ici, aujourd'hui à Marseille. Patrice Laffont qui est un véritable passionné de pétanque. Lui, du côté de Saint-Tropez, il en a fait des parties. Allez Fabio, voilà. C'était la première qu'il aurait pu la faire, celle-ci. Il arrivait un peu fort dans les boules. Alors là, ça a donné quoi à l'arrivée? Jean-Michel. Et là, il y a eu un petit coup de billard de la part de... Il semblerait que ce soit la boule thaïlandaise. Ce sont toujours les Thaïlandais quand même. C'est la boule. Ce sont toujours les Thaïlandais. Hai due gocce da toccare col pallino. Ma penso guarda dove si è messo. Non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Ouais, ils n'ont rien fait, effectivement. È solo che ha tolto un punto, però. Il laisse passer leur chance, Laurent. C'est toujours le point de Tongpo. C'est dommage. Diego Rizzi. Pour l'instant, il n'y a pas le feu au niveau comptable parce qu'il menait 7-1 fort heureusement les Transalpins. Va così. Et là, prendre la décision là du côté du coach. C'est pas évident de faire sortir une légende, hein. C'est ça. Mais il faut prendre les décisions à un moment donné. Diego Rizzi va voir le coach. Allez, non, mais là il faut faire quelque chose. Là, il faut faire quelque chose. Non, il est allé voir Diego Rizzi. Je pense pas qu'il prenne la responsabilité, lui, à 17 ans, d'aller voir le coach pour dire faut sortir la star.
mais je crois que Bluto aussi le regarde. Je pense qu'ils ont le regard complice. Non mais c'est lui-même, hein, c'est les Guegli qui doit de lui-même sortir. Il faut aussi savoir de temps en temps passer la main et c'est pas bien. Et il doute, on le voit hein, sur son visage, on l'a vu, il est un petit peu au fond du trou. Il avait bien débuté, il avait tapé ce bouchon, il avait bien pointé. Et là ça fait 3-4 mètres qu'il est complètement hors du coup. Et vous voyez Quacciolo qui n'est plus assis, donc ça veut dire qu'il est allé un petit peu dans les coursives du Palais des Sports faire quelques assouplissements. Ça veut dire qu'on va avoir droit à un changement et c'est logique. Alors, est-ce que les Thaïlandais vont pouvoir rajouter un point qui leur permettrait d'arriver à hauteur des Italiens? C'est pas évident, hein. Ils peuvent aussi démarquer parce qu'il suffit de prendre le but pour faire une grosse bêtise. Ah, bien joué Tempo, bien joué. Eh ben c'est parfait ça. J'ignore s'il y est le point Laurent, mais c'est bien joué. C'est parfait, en tout cas ça a l'air d'être le cas. Et en plus il a protégé le bouchon avec cette boule devant. Regardez, hop, on le voit plus le bouchon. En plus c'est bien, vous avez raison, c'est bien pour Piacian parce que il ne reste plus grand chose, hein, le tireur thaïlandais. Il a juste le droit de venir accompagner la boule de Tongpo. Alors est-ce qu'on va faire le changement ou pas? Il semble. Oh, c'est superbe que oui. Ah, bravo Piacian. On va changer côté italien Laurent. Quelle mène d'appoint de la part des Thaïlandais avec cette mène de 3 qui prennent la tête pour la première fois depuis bien longtemps dans cette partie. Ils avaient ouvert le score, ils menaient 1-0 et puis après ils étaient menés 7-1, les voilà à 8-7. Ils passent aussi la mi-partie. Là maintenant ça va devenir très sérieux. Et on l'a vu, Jean-Michel, les changements c'est tout bon ou tout mauvais. Et c'est pas Claudie Webel qui va nous contredire malheureusement. Écoutez, du côté thaïlandais pour l'instant ça fonctionne. Et du côté italien, on va voir, c'est Quacciolo. Mais de toute façon, autant celui des Belges, n'en parlons même pas, mais celui des Thaïlandais était, on va dire, on pouvait pas porter sujet à discussion. Autant celui des Italiens est complètement logique. Renaud, et malgré sa stature, il était complètement hors du coup. Et Quacciolo, on l'a vu, c'est un très bon joueur, gaucher lui aussi, comme Duto. Et la Thaïlande est passée devant Laurent. Et c'est elle qui a la dynamique. Elle vient de marquer 7 points consécutifs. Ah ouais, ça va sur un 7-0. Et puis, Sarah Wood, Srigunpen s'est trouvé une âme de pointeur dans cette partie, lui qui avait commencé milieu. Et regardez. Allez. Alors on va changer un peu de tactique. On aurait pu partir au tir, sachant qu'en plus Diego Rizzi n'est pas maladroit. Oui, mais si je vous coupe Laurent, c'est bien vu la part des Italiens parce que Diego Rizzi est pas maladroit, mais s'il part au tir, ça veut dire que Quacciolo risque de tirer. Et Quacciolo, il vient de rentrer, il n'est pas échauffé. Donc il vaut mieux commencer en pointant autant que possible. Tout à fait. Donc je pense que ça fait partie aussi de la décision des Italiens sur ce coup-là, qui ont bien joué, qui ont bien vu. Et puis il a bien fait, hein. Ouais. Allez, Piacian. On l'a pas vu faire des gros miracles au tir. Hein. Ah, le voilà. Ouais, mais la confiance revient. Hein. Le voilà. La confiance revient, Laurent. Ah, ils ont la dynamique. Hein. Ils viennent d'inscrire un 7-0. Ah, il a très bien pointé sa première là, Fabio. Allez Fabiette. Je peux vous dire que c'est dur de gagner 2 fois ce point hein, sur un tel terrain. Allez Fabio. C'est très dur de gagner 2 fois un point. Un point comme ça qui est à 60 sur le côté, légèrement derrière. Et s'il le fait, il aura bien joué.
Il a fait, bravo, Super. bravo, vraiment. Oh là là, aïe, aïe, il a embouchonné. Enfin, quasiment. Regardez ses les stats, statistiques. oui. 10,5 sur 15, c'est pas mal sur un jeu comme ça. Ah, c'est un joli face-à-face hein, avec Srigunpen au point. Face à face de gaucher. Alors attention là, parce qu'il y a risque Surtout que pour Piattian de prendre bouchon-boule. Ouais, parce qu'il est rarement plein fer, Piattian. Il est toujours un petit peu devant, donc c'est vrai que le bouchon pourrait être annulé. Démarrer. Vous voyez, il a tiré plein de tête. Ouais, bravo. Il a même tiré sur la casquette. Il a rien cassé. Ouais, mais ils ont repris le fil, ils ont repris confiance et c'est un petit peu la faute aux Italiens qui leur ont permis de revenir. Alors qu'à 7-1, ils n'étaient pas bien les Thaïlandais. C'est quand même difficile de savoir qui va l'emporter pour le moment. Même si vous l'avez dit dès le départ, vous auriez mis une pièce sur les Thaïlandais. Une petite pièce quand même, mais là ça va. Je commence un petit peu à retrouver l'espoir pour eux, bien que j'apprécie énormément le jeu des Italiens. Et notamment vous savez que du côté de Montpellier, vous n'avez pas trop le droit au pari, vous. Hein. Ah non, nous on parie plus rien à Montpellier maintenant. Alors voilà, la première boule Cocciolo. Il est arrivé fort. Comme quoi, c'est pas simple de rentrer dans une partie aussi talentueux qu'on puisse être et sur un terrain aussi difficile. Un jeu en demi-donnée, il n'a pas envoyé trop loin, il a voulu l'assurer comme on n'est pas bien loin. Cocciolo, mais voilà, c'est. Oh là là, celle-là elle est mal jouée par contre, parce que celle-là elle est pas mal tombée Laurent. Celle-là il est long à la main, Cocciolo, tout simplement. Et le petit Rizzi se sent un petit peu abandonné là, parce que c'était les Gueglia qui était pas bien, Cocciolo rentre, c'est pas mieux. Même configuration que France-Belgique. Hein. Ouais, mais oui, sauf que là, Laurent, le changement était inéluctable quand même. On le voit, les Gueglia, il fallait qu'ils sortent. On est bien d'accord. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que les Thaïlandais ne risquent pas, normalement, pas gagner sur la main. Il ne faut pas trop qu'ils rigolent les Thaïlandais, il ne faut pas non plus pas gagner là, ils ont l'air de les voir soulagés, ils étaient menés 7-1. Oui mais bon, parti, on peut très bien des fois aller à Rome et pas voir le pape. Hein. On les voit se regrouper là-bas. Ah, ils s'émancipent Ils s'émancipent un petit peu les Thaïlandais depuis leur tournée en France sur les 2 étés. Alors, il est passé près du but. Il a même touché, mais il n'en a pas fait assez. Il n'a pas gagné le point. S'il avait pu le prendre plein, ça aurait bien rangé les Italiens. Cerco di non metterli insieme, io la gioco comunque qua. Posso entrare da quella, se non riesco a la fortuna di giocare poi puoi farne entrare. Ah, il commence à s'énerver, Rizzi, il faut pas, lui, il faut qu'il reste dans sa bulle, le petit gamin là. Si può buttare 2 bocce subito così, dai. La dovevo giocare lì a striscio, ne piazzavo una, si poteva tirare. Ah beh, lo so. Da freddo ho messo subito la prima, ma tra la linea non è che faccio. Bravo. Ah, il est court, ils n'ont pas gagné ce point, ils n'ont jamais gagné ce point. À part Bouto qui a gagné double, mais Piattian a frappé double. Et ça fait 3 boules d'ajout maintenant pour les Thaïlandais, Laurent. Alors il y a ce point devant, Rizzi qui va peut-être corser les choses pour les Thaïlandais. Attendons de voir. Alors, tirer semble inutile parce qu'il y a risque de contre un peu à tout, au but et à la boule. Donc ils vont essayer de jouer extérieur. Il peut le mettre lui, Srigunpen gaucher, en jouant un peu extérieur. Le problème c'est que l'effet sur ce genre de terrain, c'est un peu comme un emplâtre sur la jambe de bois. Ça ne sert pas à grand chose avec tous ces cailloux. Les 3 boules, si ils en rajoutaient 2, ça serait déjà bien payé. Oh là, ça serait magnifique s'ils arrivaient à mettre un chacun. Laurent, je peux vous dire qu'ils signeraient de suite. Hein. Ah, c'est pas mal fait. Mais elle va pas rentrer. Ah ouais, elle passait extérieur, il est passé parce qu'il veut éviter la boule de Rizzi. Oui.
Ah, il s'en veut un petit peu, mais vous voyez, je suis persuadé qu'il a essayé d'y mettre un peu d'effet, mais l'effet là-dessus. C'est un petit bonheur la chance. C'était bien joué. C'était bien joué. Non, non, il est bien joué à la distance. Hein. Juste parce qu'il passe à l'intérieur, il y est. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, Tongpo? Il va prendre les consignes. Ah, il a besoin de se rassurer auprès de ses joueurs, de ses équipiers. Ah, il y a le Palais des Sports qui s'enflamme. Ah ouais. Alors il va tirer apparemment. Il va tirer. On aime le panache. Il tire à Marseille. Il tire peut-être à 2, hein, on ne sait pas. Il est peut-être rentré, c'est bon pain. S'il tire, c'est qu'il y a. Il tire peut-être à 2, le jeune joueur thaïlandais. Ouais, mais ma foi, il a fait carreau. Alors là, il faut regarder. Hein. Ah, là, il faut regarder, compter. Il faut regarder parce que ça pourrait peut-être faire le compte. Non, le compte, je pense pas, Laurent. Hein. Pas avec le recul, là, il faut regarder. 1, 2, 3. Oui, mais il y a quand même les 4. Alors, allez, en tout cas, il est soutenu. Hein. Il va retirer, apparemment. Il doit tirer celle de derrière. La noire, non? Oui, la noire de derrière, il doit tirer pour au moins 3. Et 1. Et si ça pouvait. S'il cadre, je suis pas sûr que ça fasse pas le compte. De toute façon, s'il tire à 4, oui, mais je suis pas persuadé qu'il tire à 4. Je sais pas, honnêtement, c'est difficile parce que les boules se ressemblent. Ce qui est clair, c'est qu'il doit tirer au moins à 3. Allez, attention. Attention, ça nous évitera de compter, Laurent, parce qu'il a manqué. Oh là là. Ah ouais, il fallait faire carreau pour gagner. Et on avait bien compris hein, qu'elle était importante cette boule. 1 point pour les Thaïlandais, mais qui gardent la main sur cette partie. Ils montent à 9 à 7 de points d'avance. Ils étaient menés 7 à 1, il ne faut pas l'oublier. Et puis là, c'est toujours dur. Hein. Et comme disait Philippe Quintet, quand une partie s'offre à vous, eh ben, il faut la prendre. Hein. Alors est-ce qu'ils n'auront pas à gâcher cette opportunité? 9e mène, 2 points d'avance. C'est ce qui pour la Thaïlande. Parfois, Laurent, la différence entre les très bons joueurs et les très grands joueurs, c'est jouer les bonnes boules au bon moment. Et Tongpo, il est jeune encore, il a beaucoup à apprendre. Alors, on s'est vite enthousiasmé hein, dans les travées. 1h20 de jeu, un peu plus. 9,10 m. On continue à jouer loin, côté thaïlandais. Allez. Sarawood Pen, si la Thaïlande vient d'inscrire 8-0, il en est pour beaucoup. Ah, il pointe bien, hein, depuis qu'il est passé devant. Il pointe très très bien. Vraiment. Comme quoi c'est important de faire du point sur ce terrain. Elle est déjà là, 9,20 m. Oh oui, ça se perdra, c'est sûr. Combien de fois, je ne sais pas. Perché loro sono così, si caricano il brutto. Visto che potevano rosicchiare qualcosina. Allez Fabio. Allez Fabio. Ah, c'est pas le moment de s'écrouler. C'est pas le moment de s'écrouler pour les Italiens. Ah, il n'y a que 7 à 9, hein. Il y a pas, au niveau comptable, il n'y a pas le feu, loin de là. C'est vrai que là où c'est plus inquiétant pour les Transalpins, Laurent, c'est dans la manière de jouer. Douto, il ne faut pas qu'il lâche, il a bien pointé depuis le début, et voilà. Il ne faut pas que lui aussi maintenant se mette à lâcher. Je vous l'ai dit, Jean-Michel. Chiata di merda. Beh, tu qua invece che qui. Chiata male. Guarda che per i buchi. Il fatto che c'è il picchio poi pieno di... no, ci sono 2 buchi qua, guarda. Allez, fa. Ah, puis ils peuvent même pas tirer là. Et non, ils ne peuvent pas tirer, il faut pointer, il faut bien pointer. Alors il faut le gagner au plus vite évidemment et se dire que Piaccia dans 1 m 10, il aura quand même des difficultés à y frapper hein, si l'Italien gagne le point. Donc il faut insister. Allez, s'il avait la bonne idée de
de mettre sa boule en contre. Oh, elle a explosé. Elle a explosé, elle est mal tombée, il a envoyé un peu loin. Ah, ils ont laissé passer la partie, les Italiens, à 7-1. Pour l'instant, c'est un petit peu la conclusion qui s'impose, j'ai envie de dire. Et là, il y a bien peur. Ils ont plus droit au changement. Avec Villa, il est prostré. Tandis que le coach Bozzato, lui, essaie de comprendre. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas goûté de si près à une finale championnat du monde, même si, attention, c'est pas fini, il n'y a rien de fini. C'est pas fini. Mais là, quand on les voit jouer, et moralement, là, voilà, pour le moment, on va dire que les feux sont plutôt verts pour les Thaïlandais. C'est dans l'attitude qu'ils sont inquiétants. Dans l'aspect, Alors ils vont tirer évidemment les Thaïlandais, ils ont gagné à la troisième seulement, les Italiens ce point. Ils vont tirer et si Piacenza avait la bonne idée pour lui de faire quelque chose de bien, ça pourrait devenir grave pour les Transalpins. Voilà. Ah, il n'est pas très chanceux, il doit y voir un petit peu mieux l'ami Piacenza. Il est venu faire 3 sur 7 à la pointe, et s'il est demi sur 10 au tir. Casquette, et du coup il a enfoncé un peu la boule dans le sol. Il n'est pas chanceux, parce qu'un doigt plus bas c'était carreau. Voilà, et hop, elle n'a pas fait beaucoup de trajets. Ah là au moins on a un banc qui participe du côté thaïlandais. Il y a certaines équipes où les bancs sont inexistants, ils ne seraient pas là, ça serait la même chose. Là au moins on participe. Je le dis, ils ont beaucoup appris sur ces années où, quand ils sont venus sur les Masters. Et ils ont beaucoup appris en vous écoutant aussi, Laurent. Ils nous le racontaient encore la dernière fois. Allez, Sriwunpen. Voilà, superbe. Superbe. Ah, il fait une partie. Sarawut Sriwunpen. Toute beauté. Il n'a pas trop bien débuté. D'ailleurs, c'était un petit peu la cause du départ en fanfare des Italiens, entre autres. Alors maintenant, il est impressionnant. Il les envoie à la perfection. Avec sa patte gauche. Regardez. Il peut gagner à la loterie sur ce coup. Ah, puis maintenant, on fait des gestes. Côté thaïlandais, on les avait connus beaucoup plus réservés. Ben oui. Allez, Gigoridze. Faut pas qu'il lâche lui maintenant. Ah non, c'est pas le moment. Vraiment, l'heure est grave pour l'Italie. Je vous promets, Laurent, je voulais pas lui porter la coumoune comme on dit, mais je sentais pas. Parce qu'on le voit dans l'attitude des Italiens, ils sont en train doucement, mais sûrement de courber les chines. Et à 17 ans, pour le moment, il avait tenu son rang, Gigoridze. Il n'est pas aidé. C'est qu'à force, il tire bien et il voit qu'au milieu ça ne suit pas, que ce soit au tir ou au point. Tanto se tira ancora che riesce a portare via. Sì, un tre botte devono farlo, devono colpire, devono. Il va le faire retirer, Aridzi. Ouais, et puis il peut prendre le but. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire, mais. Allez, mon petit. Mais ça se corse. Ça s'arrange pas. Più ci pensi e più peggiore. Non dobbiamo pensarci, poi alla fine ci pensiamo. Poi le buttano nel picco, vanno a Il ne faut pas manquer, il faut vraiment pas manquer pour Aridzi. Aïe. Et on va là-bas. Sriwunpen qui revient. Oui, mais ça, vous voyez, par contre, je vais pousser un petit coup de gueule, Laurent. Avec les points rageurs parce que Gigoridze a raté. Mais ouais, je disais donc que j'ai poussé un petit coup de gueule, que ce soit les Thaïlandais, les Italiens ou qui que ce soit.
Je comprends pas que les arbitres acceptent que on manifeste non, des non, gestes. non, 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 c'est pas ça, que le joueur soit derrière le tireur. Dans la pétanque, quand quelqu'un joue, il n'y a pas pire que de sentir un joueur adverse dans son dos, même s'il est loin, même si le règlement veut qu'il faut qu'il soit à plus de 3 mètres, et il est à plus de 3 mètres, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que dans un championnat du monde, l'arbitre devrait obliger le joueur de revenir dans le jeu. Parce qu'une présence pour avoir joué à la pétanque, une présence de l'adversaire derrière, surtout pour un gamin de 17 ans, je trouve que, alors il ne le fait pas esprit, je pense, le Thaïlandais, mais les arbitres devraient intervenir. Allez, on encourage dans ce palais des sports ici à Marseille, les Italiens et surtout Cocciolo. Celle-ci, elle est au chaud. Et là, elle évitera peut-être de prendre une grosse semaine. Hein. Ouais, celle-ci, elle va faire du bien. Elle va faire du bien. Elle va certainement éviter aux Italiens de perdre sur cette mène. Ah, sauf que Tompo en pointe il peut prendre le bouchon et la boule derrière, c'est celle de Sri Bompen, celle que l'on voit un petit peu derrière, vous voyez, celle qui est à 60 derrière, là c'est celle à Sri Bompen, donc s'il venait à prendre le bouchon, Tompo. Alors après c'est dur, hein, surtout sur un tel jeu. On les avait pas trop vus hein, ces derniers temps, les Thaïlandais. Ils étaient restés un petit peu chez eux pour se préparer. Alors qu'on arrive, Laurent, ça y est, à 1h30 de jeu. Ouais, on s'attendait à une partie serrée. Et il restait. Alors là, pour gagner, il faut vraiment jouer à la perfection. Hein. Vraiment. Il reste 3 boulots. Vous voyez, non, mais c'est dur, hein, attendez. La boule de Cocciolo, elle compte. Hein. Il a réussi un geste défensif, Cocciolo, au bon moment. Alors là, trop fort. À la limite, c'est de passer au ras de la sienne. Ouais, parce qu'il est obligé de jouer un peu à l'extérieur. Face au but, il faut qu'il joue. Sur ce terrain, c'est pas ça. Mais regardez, il a démarqué. Ben oui, mais celle sur ces jeux, l'Italie. Alors, qui a le point encore? Je pense que c'est les Italiens. Hein. Ce sont les Italiens, Laurent, je pense. Il faut regarder, mais si c'est le cas que l'Italie a le point, c'est un tournant hein, après. Parce que Piacian, il va tirer à 2. Hein. Alors, apparemment, il garde le point. Il n'a pas démarqué. S'il n'a pas démarqué, il s'en sort bien. Hein. Il n'a pas démarqué. Ah, parce qu'il y en a 2. Alors, même s'il y a le second. Ah non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Piacian, il va tirer à 2. Bah, c'est pas simple, hein. C'est quasiment un tir à la sautée et puis il faudrait pas qu'il soit court hein, parce que là... Ouais, mais par contre il faudrait pas qu'il fasse ciseaux avec celle sur le côté et on aurait 3. Il peut gagner hein. Imaginez qu'il fasse ciseaux carreau. Ouais, on a imaginez. Imaginez. La télé on voit de belles choses hein, imaginez. En tout cas c'est un joli tir hein, pour Piacian. Alors ils ont raté tout à l'heure la gagne avec Tompo. Ciseaux carreau, une place en finale. Ah, il tire en celle de droite là à l'écran. Totalement. Il tire à 2, hein, Piacian. Attention de ne pas être court. Là, vaut mieux vraiment être long. Là. Voilà, c'est poussé. C'est 2, hein. C'est poussé. Ça fait 11, Laurent. 2 points supplémentaires pour la Thaïlande. Eh ben, qui continue d'enfoncer ces Italiens. Les voilà à 11-7. On rappelle qu'ils étaient menés 7-1. Ils viennent d'infliger un 10-0 aux Italiens, Jean-Michel. Ah ouais. Quelle riposte de cette équipe thaïlandaise. Où on a cru un moment à 7-1 où ils étaient vraiment pas bien. Et puis voilà. Quel retournement de situation, quel retour, 10e mène, à 2 points d'une finale. Une finale qui n'avait plus joué dans un championnat du monde depuis 2008, face à la France. Et notamment cette fameuse mène où les Français étaient menés 4 boules à 1 et que le bouchon avait été déplacé. Mène d'anthologie. Et Henri Lacroix aime bien la raconter, celle-ci.
Allez, vous savez que Laurent, que depuis 2010, maintenant les championnats du monde n'ont lieu que tous les 2 ans, hein, contrairement à ce qui se faisait avant où le championnat du monde avait lieu tous les ans. Et on va où dans 2 ans? Alors dans 2 ans, ça se joue, ça s'est pas fait encore. Il y a eu un vote, il y a eu 7 voix contre 7 voix. Pour l'instant, c'est à égalité. Enfin, si on doit voter, nous. Si on doit voter, c'est déjà fait. C'est entre le Sénégal et Tahiti. Alors, on va pas vous le raconter. Si éventuellement ça pouvait pencher du côté de Tahiti. Même si on est très heureux d'aller au Sénégal. Non, on verra. on va voir. Écoutez, pour l'instant, il y a eu 7 voix de chaque côté. Alors, je pense que c'est le comité directeur de la Fédération internationale. Donc, Claude Azema a été réélu président au début de championnat du monde. Qui va décider. Et c'est le meilleur dossier qui sera évidemment choisi et retenu. Ouais, j'en ai discuté avec les Tahitiens qui étaient là. Ils sont très motivés pour accueillir le prochain championnat du monde. Bah, écoutez, ils ont qu'à nous donner une voix et nous on va faire pencher la balance. Allez. Rien n'est fini hein, pour les Italiens. Ben non, à 4 points seulement. Bravo. Voilà. De reprendre les choses en main. Déjà, il faudrait qu'il marque là. Il faudrait qu'il marque là. Il faut retrouver le moral côté italien. Déjà, c'est la première chose parce que pour l'instant, ils ont vraiment la tête basse. Il faut déjà retrouver le moral. Après, presque envie de dire que s'il ne marque pas sur cette main, Jean-Michel, j'ai bien peur que ça en soit terminé. C'est-à-dire que s'il ne marque pas sur cette semaine, il peut faire soit 12, la Thaïlande sera à 12, voilà, soit l'Italie sera à l'apéro. Allez, la première de Sribompen n'était pas bonne. Et le président Cantarutti, toujours très bien entouré. Président de la Fédération française. Ah, elle est bien jouée cette fois. Elle est bien jouée, même s'il n'a pas gagné Sribompen. J'ai bien cru à un moment donné qu'il allait crever la boule italienne. Il allait arriver dedans. Parce qu'elle a bien pris la direction. Puis finalement, à l'arrivée, elle a dévié. Vous avez vu comme il les lance un petit peu à la Michel Lois. Avec accroupi en montant très haute avec un gros coup de poignet. Michel Lois. Ah oui, c'est le. C'est pas ça, il nous écoute. Il nous écoute. C'est pour ça. Ah, d'accord. On le salue, Michel, évidemment. Il aurait lui aussi mérité d'être là d'ailleurs. Ah, par contre, il a tiré les cours et elle s'est pas donnée du tout. Alors, vous voyez que la main est en train de prendre forme pour les Italiens. Allez, il suffit d'en pointer une belle dès le départ. Oui, bien, sur un terrain comme ça, il n'y a pas de certitude, vraiment. On a vu l'équipe de France qui, à un moment donné, a perdu son point avant de se faire un petit peu malmener. Et dès qu'on a retrouvé le point, on a retrouvé son efficacité. Allez, Atompo qui a fait une bonne rentrée dans l'ensemble.